d'options aussi comme trame de fond. On a la Première Guerre mondiale aussi comme trame de fond, et l'idée c'est aussi de se demander si, quand on est face à des périodes aussi violentes que, entre autres, donc la Première Guerre mondiale, est-ce qu'on est capable de trouver suffisamment de force en soi pour essayer d'être meilleur, pas seulement vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Se poser la question aussi de savoir quelle est notre responsabilité à nous en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire pour soi, mais également pour les gens qui nous entourent. Et là, c'est plus une histoire d'amour, comme l'indique la couverture. Et par exemple, pour ce livre-là, c'est plus la question du sacrifice de soi. Et également traiter aussi donc, du sujet de l'amour pendant la Première Guerre mondiale, parce que bon, la majorité des gens qui ont été dans les tranchées étaient des jeunes de 18, 20, 22 ans. Donc l'amour tient quand même une grande place aussi. Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer dans des conditions comme celle-là, voilà. Comment est-ce que la vie, dans toute sa dimension, arrive en fait à surmonter aussi des épreuves comme celle-là. Voilà, c'est un bouleversement pour tout le monde. Et voilà, moi c'est plus le sujet qui m'intéresse, la dimension humaine d'une guerre. Et voilà, essayer de réfléchir à soi-même, à ce qu'on peut faire pour essayer de sortir un petit peu de cette espèce de nature humaine quelque part qui nous pousse toujours vers la violence. Comme disait voilà, mon voisin, on est quand même les seuls à arriver à s'entretuer. Des fois c'est limite presque un besoin quelque part. S'entretuer pour un territoire, s'entretuer voilà, pour des conquêtes économiques, pour de la politique. L'homme c'est l'animal quand même le plus intelligent sur Terre. Au final, on est doué de raison, on est peut faire voilà, des choses absolument magnifiques. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de s'élever un petit peu voilà, au-dessus de notre tempérament belliqueux pour essayer justement de faire que les choses soient meilleures, soient plus belles? Et quelle est notre responsabilité vis-à-vis des plus faibles et vis-à-vis des animaux, voilà, ou vis-à-vis aussi des gens qui sont différents. Voilà. Essayer au final de trouver le chemin de la tolérance, quoi, en fait. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir, pour l'instant, il y aura sûrement un troisième roman, parce que comme on dit, jamais 203... avec la guerre Pour le moment, très honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans la guerre, c'est que c'est dans ces moments-là que les sentiments sont exacerbés, parce qu'on est dans l'urgence du moment, on peut mourir à tout instant. Et c'est un peu comme aujourd'hui, on peut mourir... Est-ce que c'est ce thème qui vous a donné envie d'écrire, ou est-ce que vous écrivez depuis longtemps, je veux dire Moi, personnellement, j'ai commencé à écrire, j'avais 11 ans, en fait, et dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé à écrire Le Creux de la Foudre. Donc, dès l'âge de 11 ans, j'étais déjà très intéressée par la Première Guerre mondiale. Je pense que j'ai dû voir, quand j'étais gamine, des reportages, des photos sur les gens qui ont vraiment fait cette guerre. Moi, ces gens-là, quand je les vois encore aujourd'hui, donc sur des reportages ou des photos, ces gens-là sont encore vivants. Moi, quand je les vois, ces gens-là, ou quand je vois des monuments aux morts, je me demande pourquoi ils sont morts. Voilà. Quelle est la responsabilité du gouvernement, quelle est la responsabilité des gens pour pouvoir envoyer comme ça à la mort des millions de Français, des millions d'Allemands, peu importe la nationalité, des millions d'hommes et de femmes, quoi, quelque part. Il y a eu la grippe espagnole juste derrière, ça a été absolument terrible, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse plus, très honnêtement, quel que soit le sujet, c'est plus d'essayer d'avoir des pensées philosophiques, si je peux dire ça, sur la nature humaine, sur les vraies valeurs de la vie. Est-ce qu'on ne cherche pas à aller trop vite? Est-ce qu'on ne se trompe pas de chemin? Après quoi l'être humain court? Il court après son bonheur. Est-ce qu'il le fait correctement? Est-ce qu'il n'est pas en train de se tromper, quoi, quelque part? Voilà, donc après, voilà, si c'est le sujet de la Première Guerre mondiale qui nous permet d'exploiter ça, bah pourquoi pas, après, peu importe le sujet. Mais moi, j'aime bien me poser ce type de questions, réfléchir à ce qui nous a amené à faire ça et réfléchir à ce qui pourrait nous amener à ne pas recommencer.